associé à d'autres luttes préventives, d'autres luttes de prophylaxie, ça peut être un complément dans certains cas. Le principe il est simple, hein, il est de pulvériser, de diluer avec de l'eau, pulvériser la feuille, le fruit, tout ça, et le fait l'insecte ne s'approche pas. C'est un effet répulsif, quoi. Moi je l'ai utilisé surtout sur la cochenille blanche du groseillier. Dans le cas d'une faible attaque ou d'un début d'attaque de cochenille, à mon avis, c'est presque suffisant. Mais ça demande répétition très souvent, quoi, toutes les 3 semaines. Tous les deux ont un effet renforcement de la plante vis-à-vis des bioagresseurs, des champignons. Il y en a un qui est un peu absorbé par les racines et l'autre qui est absorbé par les feuilles. C'est la prêle des champs. C'est une plante sauvage en fait. Alors la prêle c'est pour renforcer, c'est un stimulateur de défense naturelle en fait. Ça s'appelle un SDN. Ça aide la plante à lutter contre les champignons. Ça renforce la cuticule de la feuille en fait. C'est un moyen de lutte contre l'oïdium. Ça évite une attaque prématurée avec des temps humides, chauds et humides, orageux. Le champignon se développe assez vite. Et donc, l'année passée, j'ai eu aucun souci d'oïdium. Je vais prendre l'outil et puis on va le passer. Voilà, j'en ai un. Il est tombé. Mince. Déjà, j'aurais bien voulu le... Parce que ça, c'est l'insecte qui coupe les fleurs. Il pond ses œufs dans la fleur. Et après, il a le réflexe de couper juste dessous la tige et la fleur tombe. Cette fleur-là, en fait, si on regarde bien, voilà, ça a été coupé là. On voit que ça a été coupé, ça a séché et ça tombe après. Ça c'est l'Anthonom qui fait ces dégâts là. Il y en avait déjà depuis quelques temps, j'avais remarqué. Il migre l'hiver dans les bois, la bordure, les baies. Et dès qu'il rentre toujours par là. Biologiquement, il n'y a aucune méthode de lutte, il n'y a qu'une méthode chimique. Donc ce que l'on fait, en fait, on traite uniquement cette partie-là. On sait que si on fait les 10 premiers mètres, on résout le problème, quoi. Bon, si on laisse faire, il va arriver au fond après, par contre. Hein. Là, c'est trop tard, hein. C'est cuit. Okay. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de lutte biologique qui existe, quoi. C'est un peu le souci, c'est un peu dommage. Vous voyez, on a encore un. Et par contre, ça peut vite, si on laisse se faire, ça peut vite faire des ravages, quoi. Ça a été coupé il y a 4-5 jours, quoi. Ça a déjà séché, donc. Voilà. S'il y a des trous dans les pétales blanches, c'est qu'il y a présence d'Anthonom. C'est le premier signe, avant de couper. Ah ben voilà notre, ouais. Eh ben. Voilà. Allez, il est où? Ah, et voilà. La pointe que l'on voit, c'est ça qui permet de couper. Voilà. Voilà, ça fait partie un petit peu des enquiquineurs de notre métier. Allez, ben, on va pulvériser. Voilà, donc là, on a une décoction de prêle qui a été préparée un peu à l'avance. Donc la prêle, c'est agréable parce que ça sent bon. On peut sentir? Ah oui. Bon, c'est agréable de passer un produit qui sent bon. C'est pas souvent. Voilà, donc 5 litres pour 100 litres d'eau. Ça, c'est la dose pour 1,5 hectare. Là, ça fait une quinzaine de tunnels.
On pulvérise partout, surtout sur les dessous des feuilles. Donc on oriente les buses en fonction de la végétation. Mais on peut le faire toute la saison, quoi. Et toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, et on alterne avec du purin d'ortie. Du consommateur, quand il voit ça, il a une mauvaise image et il ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça le souci qu'on a aujourd'hui en agriculture, c'est que dans ce qu'on mélange avec l'eau, pour les consommateurs, c'est toujours un produit chimique, quoi. Alors que c'est pas toujours le cas. J'ai jamais vu un reportage sur ça, jamais. Sur de la prêle, sur le purin d'ortie, jamais j'en ai vu un, moi. J'en passerai tous les jours de la prêle, moi. Hein. C'est jamais désagréable, quoi. Un produit chimique, c'est toujours désagréable de passer. Hein. C'est ça qui est frustrant, quoi. C'est suite au Grenelle de l'environnement, c'est une mesure du Grenelle qui nous incite à réduire l'usage des pesticides de 50%. Donc il y a des matières actives qui sont supprimées. Ça, elles sont supprimées, c'est clair et net, elles sont interdites. Donc là, il n'y a plus le choix après, il faut trouver des solutions. Le tout chimique avait, pour moi, c'est vrai que c'était une erreur, quoi. Hein. C'est une erreur parce que c'est solution de facilité. À terme, on développe forcément une résistance des insectes, des parasites. C'est sûr que tant qu'on peut préserver une biodiversité, c'est mieux. Ça, j'en suis convaincu. Après, le fait de nous mettre devant le fait accompli, de nous supprimer des matières actives sans solution, c'est un inconvénient. Parce qu'on peut se trouver devant des impasses. Et on peut avoir une culture qui, suite à une attaque, si on n'a pas de moyens de lutte, eh ben on est dépourvu, quoi. On peut avoir de grosses pertes, quoi. C'est l'inconvénient. Après, c'est vrai que ça nous incite aussi, producteurs, scientifiques, centres techniques, à trouver d'autres solutions alternatives. Depuis 5 ans en France, c'est arrivé à un insecte qui s'appelle Drosophila suzuki. Bon, alors c'est vrai que c'est un insecte nouveau, c'est une mouche qui attaque tous les fruits rouges. C'est un insecte qui se développe surtout au mois d'août quand c'est en récolte. Il pond ses œufs dans la fraise. Le ver, il déstructure la fraise en fait. Donc la fraise, elle tombe en eau. Elle tombe en eau, mais comme si elle avait été gelée, dégelée. C'est fulgurant. Hein. Et en 7 jours, il redevient insecte. Et il repond. Voilà. C'est un insecte qui vient d'Asie. Les premiers cas ont été repérés aux alentours de Bouches-du-Rhône. Bon, alors après, par container ou par avion, je sais pas. Mais il est venu, il n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu tout seul, quoi. Voilà. Et il monte, plus ça va, plus il monte sur le nord de l'Europe. Là où il est, il reste. Mais c'est terrible comme problème, quoi. Parce qu'on peut ramasser une fraise, la mettre sur le marché, l'expédier. Le lendemain, elle tombe en eau. Hein. Alors que le jour A, on l'a pas vu, on le voit pas, quoi. Toutes les études qui se font au niveau européen, parce que tous les pays sont touchés. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de prédateurs. La seule moyen de lutte qu'on a, c'est le piégeage massif avec du vinaigre, puisque c'est une mouche qui est attirée par le vinaigre. En fait, c'est comme une mouche du vinaigre. Et on met du vinaigre avec de l'eau et du vin et un petit peu de savon. Et on met ça à chaque entrée de tunnel. On en piège, hein, mais ça peut aller très vite. Il suffit qu'on laisse des fruits par terre. Il faut surtout pas laisser des fruits par terre. Parce qu'alors là, c'est pire que tout, quoi. C'est la nourrir, quoi. Et si on arrive à bien nettoyer par terre, à laisser aucun fruit qui traîne, ramasser assez souvent, être vigilant sur faire des piégeages, on arrive à le maintenir. Mais le maintenir, hein, je dis bien. Mais il suffit de pas grand chose pour que ça dérape, quoi. Il suffit d'un coup de chaud ou quelques fruits, voilà, qui sont en surmaturité et elles se développent. C'est une espèce invasive.
C'est ça le plus compliqué à gérer, parce qu'elle arrive dans un environnement où elle est toute seule, quoi. Et tant qu'elle y est bien, et ben elle y restera, quoi. Voilà, c'est Drosophila Suzuki. Sur internet, il y a de la biblio.